Bonjour à tous, c'est Elbalan, je suis consultant Google Ads et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment vous pouvez descendre vos CPC avec le Google Ads. Alors on se retrouve derrière mon écran. Alors vous avez plusieurs cas de figure. Premièrement, si vous avez une campagne textuelle ou une campagne Performance Max, pour faire la différence c'est assez simple. Dans campagne ici, vous pouvez voir directement le type de campagne. Ici par exemple on a une campagne shopping, on a une campagne Performance Max. Et ici par exemple, voilà, vous voyez on a une campagne de type textuel. Alors pour améliorer une campagne de type textuel, c'est simple. La première chose c'est d'assurer que votre annonce soit bonne. Pour ce faire, voilà, vous pouvez aller dans la campagne au niveau d'annonce et afficher les composants. Alors là, on a moins d'informations que ce qu'on avait avant. Maintenant, Google limite les informations données sur l'efficacité des titres et des descriptions. Mais souvent, voilà, vous pouvez regarder le CTR, vous basez sur le CTR. Si vous avez un CTR important, des impressions importantes, c'est que c'est ce titre qui marche le mieux. Par exemple, je vais prendre telle période pour avoir un peu de données. Voilà, ici on peut voir les titres qui ont les mieux performé par voilà, le nombre d'impressions. Au niveau des campagnes Performance Max, je vais vous montrer comment faire. Vous pouvez cliquer sur votre composants et de là, afficher et détailler. De là, vous allez pouvoir vraiment voir au niveau de la performance les titres qui fonctionnent le mieux. Donc ici, voilà, par exemple, ici on a des informations. Tout ça, c'est noté excellent par Google, ce qui est très bien. Après, on a tout ce qui est bon et après tout ce qui est faible. Pour améliorer les titres et les descriptions qui sont notés faibles, c'est simple. À ce niveau-là, vous pouvez les modifier. Et du coup, il faut s'inspirer des titres qui sont du coup notés excellents. Donc, de tout ce qui est noté excellent. Donc, j'aurais tendance à reprendre celui-ci et à reprendre celui-ci et de le retravailler mais un tout petit peu. D'avoir des variations très légères pour mettre à jour ces titres. Voilà. Et le but, c'est de modifier les faibles jusqu'à temps qu'elles soient toutes excellentes. Autre chose qui est intéressant pour l'optimisation du compte de manière plus globale, mais ça joue aussi pour le coût du CPC, c'est de regarder un peu les recommandations. Des fois, il peut nous proposer des choses intéressantes. Par exemple, ici, on voit clairement qu'on n'a pas de logo mis en place sur la boutique. On peut mettre en avant un logo sur l'annonce. Et des fois, il y a aussi des choses par rapport aux annonces et composants. Par exemple, voilà, ici, nous propose une recommandation pour améliorer une annonce avec des extensions. On a des composants en plus dessus qui permettraient du coup de booster le CTR et booster la qualité d'annonce. Pour avoir un CPC faible sur Google Ads, il y a plusieurs choses à respecter. C'est premièrement avoir voilà, les mots-clés que vous ciblez qui sont bien alignés avec votre annonce et votre landing page. Ça, c'est des choses qu'on peut vérifier assez simplement. Il faut s'assurer que du coup les mots-clés que vous targetez soient pertinents par rapport à votre annonce et que l'annonce soit pertinente par rapport à la landing page. Donc ce que je vous recommande souvent, c'est de faire des clusters de mots-clés en requête large, environ 5 mots-clés par requête large par campagne, très proches, c'est similaire, donc des mots-clés qui sont quand même similaires dans le même groupe d'annonces, et après dupliquer pour chaque landing page et chaque annonce. Comme ça, vous aurez un ciblage très précis entre les mots-clés que vous targetez par groupe d'annonces, l'annonce qui sera du coup personnalisée, et la landing page. Voilà, la chose qu'il faut éviter, c'est de faire encore une campagne avec 300 mots-clés qui ratissent très large. Là, c'est sûr que vous aurez des mots-clés qui seront très mal classés par rapport à l'annonce, parce que l'annonce, vous pouvez mettre que 12 titres, et la landing page ne sera pas pertinente. La landing page ne pourra pas traiter toutes ces thématiques. Autre chose qui peut être pas mal, c'est de prendre du coup les mots-clés que vous targetez sur Google, les mots-clés que vous ciblez, et du coup les mettre directement sur votre landing page dans les titres. Comme ça, vous aurez les titres de votre landing page en respectant du coup la structure SEO avec les H1, H2, H3, les titres et les sous-titres, de vous assurer que vous avez bien dans les titres et les sous-titres les mots-clés que vous ciblez sur Google Ads. Donc, on a parlé de la campagne, de l'annonce. Maintenant, je vais parler des mots-clés. Alors, sur les campagnes textuelles et maintenant les Performance Max aussi, vous pouvez cibler du coup des mots-clés. Et là, ça peut être intéressant. Donc ici, on va avoir des données intéressantes. C'est des données que je regarde à chaque fois pour l'optimisation des mots-clés. C'est du coup le CTR attendu, pour s'assurer que du coup le CTR attendu sur l'annonce est bon. Ça prouve que du coup l'annonce est pertinente par rapport aux mots-clés. Et s'assurer que du coup l'expérience de la page de destination est supérieure à la moyenne. Et ça prouve encore une fois que du coup la landing page cette fois-ci est très bien notée. Donc là, pour le mot-clé Roto, qui est le nom de la marque, on est très bien noté. C'est normal parce que c'est le nom de la marque. On a donc un niveau de qualité de 10 sur 10, ce qui est quand même pas mal. On a aussi du coup des informations sur le taux d'impression et c'est des choses quand même pas mal pour avoir des informations sur le référencement. Pour savoir voilà, si vous avez un CPC plus élevé à cause d'un mauvais classement de votre annonce, je vous recommande de regarder au niveau des mots-clés la colonne taux d'impression perdu à cause du classement. Cette colonne va vous dire le taux de potentiel client que vous perdez à cause d'un mauvais classement. Et si par exemple on perd 28% des clients à cause d'un mauvais classement, qui prouve que du coup on peut quand même améliorer des choses dedans. On peut améliorer du coup sûrement l'annonce. Alors je regardais l'annonce, peut-être que l'annonce est notée comme médiocre. Bon, elle est notée excellente l'annonce, donc elle est très bien notée. À voir si c'est pas un problème de budget. Bon après ici cette annonce est coupée, mais à voir si c'est pas un problème de budget ou un problème de landing page. Bon, donc il y a toujours moyen d'améliorer un peu plus. Sinon, pour encore plus booster un peu le mot-clé, il y a une technique qui marche très bien. Vous pouvez sélectionner ce mot-clé et afficher les termes de recherche. De là, vous pourrez voir un peu les termes de recherche qui sont associés à ce mot-clé.
Ici, on peut voir que du coup, il y a quand même pas mal de mots-clés qui varient et qui sont dans cette catégorie de mots-clés. Souvent, les gens pensent qu'en ciblant un mot-clé sur Google Ads, ils vont apparaître uniquement sur ce mot-clé, mais c'est pas vrai. En fait, Google va quand même élargir le ciblage, notamment quand on est en requête large. Donc ici, en cliquant sur ce bouton, vous pouvez comme ça voir à peu près toutes les variations. Là, ça peut être pas mal pour encore plus booster la pertinence entre le mot-clé que vous ciblez et l'annonce et la landing page. C'est du coup d'exclure tout ce qui n'est pas pertinent. Par exemple, ici, tout ce qui est pet, tout ce qui est animal de compagnie, la boutique ne le propose pas. Donc, ce serait intéressant de l'exclure tous ces mots-clés et de garder uniquement les mots-clés de marque. Par exemple, si j'exclus tous les termes de recherche, de la recherche, par exemple, le Roto, le Merlin, ce genre de choses, et qu'on laisse uniquement Roto, et ben ça va permettre du coup d'avoir un niveau de pertinence excellent et donc on va gagner en classement. Enfin, petite chose un peu plus globale au niveau des CPC. Au niveau des CPC, vous avez un outil que Google propose qui est le Keyword Planner, qui permet d'avoir un coût moyen des CPC. Vous avez aussi SEMrush, qui est un outil marketing qui permet d'avoir le CPC moyen. J'ai fait une vidéo sur SEMrush, je vous invite à aller la voir. En revanche, j'ai des estimations et souvent le CPC réel est assez différent. Donc il faut faire très attention avec tous les outils marketing qui vous dites un CPC, d'autant qu'il y a souvent une large erreur en fait. Et aussi un autre critère à prendre en compte, c'est si vous souhaitez être premier, dans le top 3 par exemple, ou sur l'ensemble de la landing page. Moi par exemple, j'ai beaucoup de clients qui veulent être premiers sur Google. Moi j'ai dit que c'est tout à fait possible, je peux les mettre premiers sur Google sans problème, sur des mots-clés très concurrentiels, mais par contre il va falloir payer un peu plus le CPC. En tout cas, c'est une configuration que je maîtrise et que je sais mettre en place. Donc pour conclure, si vous voulez quand même beaucoup plus de trafic sur votre site web et drainer plus de trafic, il va falloir augmenter un peu les enchères et du coup vous aurez un CPC plus élevé. Mais en moyenne, un CPC varie entre 30 centimes jusqu'à 50 € pour les thématiques les plus concurrentielles. D'autres données intéressantes pour savoir si vous avez un taux de clic frauduleux élevé, c'est de se fier au taux de clic incorrect et clic incorrect. Et ça va vous permettre de vous dire quelles sont vos campagnes qui sont du coup les moins efficaces en fait en quelque sorte, qui ont le trafic poubelle le plus important. Et si par exemple on a sur cette campagne 17% de trafic poubelle détecté par Google, ça veut dire que ça c'est des clics qui ont été remboursés. Google a détecté 918 clics frauduleux qu'il a donc remboursés, mais c'est souvent un peu faux en fait. Voilà, c'est souvent des données qui sont pas forcément fiables parce que Google doit sous-évaluer quoi. Donc ça c'est aussi une donnée à prendre en compte. Aussi par rapport au CPC, autre chose qu'on me dit souvent, c'est un peu une légende urbaine et c'est une technique qui est de moins en moins faite, mais je vois toujours des gens qui font ça. C'est du coup de faire une campagne en maximiser clics. L'option maximiser clics sur la stratégie d'enchère sur Google Ads maximiser clics permet du coup de définir un CPC manuel. Mais le problème de mettre un CPC manuel, c'est qu'en fait, voilà, vous pensez que c'est intéressant de mettre un CPC maximum de 20 centimes, mais en réalité, ce qui va se passer, c'est que vous aurez un taux de trafic poubelle beaucoup plus élevé en fait. Google va vous apporter vraiment du mauvais trafic. Et donc, ça peut jouer sur votre rentabilité globale en fait. Vous aurez des clics pas chers en volume, mais de mauvaise qualité. Et tout est dans le nom en fait, c'est maximiser les clics, qui veut dire que du coup Google va vous maximiser les clics sans aucun objectif de rentabilité, sans faire aucun effort de remplissage du formulaire ou de personnes qui vous contactent vraiment. Alors voilà les stratégies d'enchère. Donc voilà, si on est à maximiser les clics, très bien. Et là on peut définir un CPC maximum, donc de 20 centimes. Par exemple, si avec l'outil Keyword Planner de Google, vous voyez que vous avez un CPC de 2 €, et ben voilà, vous pouvez toujours vous dire ok, je vais brider l'enchère et je vais voir ce que ça donne. Ça c'est une technique que je vous déconseille. Je conseille plutôt de partir en conversion et de définir un CPC, un CPA ou non. Par exemple, si vous mettez un CPA de 5 € alors que Google vous dit un CPA de 11 €, ce qui va se passer c'est que la campagne va être un peu plus bridée effectivement, mais vous aurez du coup des CPC plus faibles. À l'inverse, si vous mettez un CPA supérieur à ce que Google vous indique, vous aurez du coup beaucoup plus d'impressions, vous aurez beaucoup plus de trafic, mais vous allez payer un peu plus cher le CPA. En revanche, un point important que j'ai remarqué, c'est que maximiser conversion va vous apporter quand même du trafic plus qualifié. Pourquoi? Parce que souvent derrière il faut mettre en place ces balises de conversion et qu'il y a un objectif marketing à atteindre pour la campagne marketing. Par exemple, le remplissage de formulaire, clic téléphone ou achat en ligne. Et donc Google va essayer de se donner un peu plus de mal pour aller chercher du trafic qualifié qui peut remplir cet objectif. Parce que là en fait on dit voilà qu'on est prêt à dépenser 20 € pour une vente. Ce qui est beaucoup plus concret que maximiser les clics. Donc pour résumer, pour avoir des CPC faibles, premier point à faire, c'est d'avoir des campagnes hyper optimisées, hyper alignées avec les mots-clés, l'annonce et la landing page. Ensuite, c'est de regarder les recommandations de Google. Enfin, c'est vraiment de regarder vos mots-clés, de trier les mots-clés. S'il faut, mettez des mots-clés négatifs. Je propose un document avec plus de 400-500 mots-clés à exclure par défaut sur l'ensemble des comptes clients que j'ai. Donc si vous voyez ce document, écoutez, n'hésitez pas à me contacter.
je mettrai le document en pièce jointe si j'ai la landing page de prête. Et c'est plein de petites actions qui va permettre de restreindre en fait le problème de target. Et tout ça, c'est des petits éléments qui vont permettre d'améliorer le ciblage. Je vous conseille aussi de regarder tout ce qui est KT sur Google Ads, super important. Donc le taux d'impression perdu à cause du classement, le CTR, très important, le niveau de qualité des mots-clés, même si c'est une KPI qui commence à être prise en compte de moins en moins par Google, le CTR attendu sur l'annonce, très important, et l'expérience de la page de destination, aussi très important, qui est une donnée qui permet du coup de savoir comment le trafic se reporte sur votre landing page. Et enfin, l'expérience de la page de destination, qui est une donnée en fait qui dit tout simplement si votre page de landing page est pertinente par rapport aux mots-clés et si les internautes l'apprécient ou non. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si vous avez besoin d'un audit gratuit de votre compte Google Ads ou des campagnes, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous accompagner et à très vite.